Et aujourd'hui, la chronique interrépublique de Fansha consacrée aux sessions de l'APN et de la CCPPC se penche sur la réforme des prix annoncée cette année dans cet secteur économique. Un important indicateur de croissance, connu comme l'indice Keqiang, a été propulsé à un plus haut de 4 ans grâce au constant vrombissement des machines de construction. L'indice, nommé d'après le Premier ministre chinois Li Keqiang, a grimpé de 12% en glissement annuel dans sa dernière lecture. Le principal facteur de la hausse a été le boom récent dans l'investissement lié aux infrastructures en Chine. Comme nous le savons, l'économie de la Chine ralentit avec le temps et pour le moment, le meilleur moyen de stabiliser l'économie est d'investir davantage. L'indice créé par le magazine britannique The Economist dépend lourdement de l'infrastructure puisqu'il est composé de la consommation électrique, des emprunts et du fret ferroviaire. L'investissement lié à l'infrastructure est indubitablement un fort stimulant pour l'économie, mais il doit être de bonne qualité. Par exemple, dans le nord-est de la Chine, il ne manque pas de routes ni de ponts. Pour trouver un élan de croissance pour la région, il faut encore une meilleure planification stratégique. L'indice a été en étroite corrélation avec la croissance du PIB avant 2013, mais une tendance particulière s'est produite l'an dernier. La différence entre l'indice et le PIB a grandi de manière substantielle. C'est un indicateur important pour l'économie à court terme parce que notre investissement est une sorte d'alimentation. Comme nous avons un grand investissement dans l'infrastructure, les importations augmenteront d'abord. Ensuite, quand nous aurons assez de production, nous aurons assez de valeur ajoutée. Cela se reflétera dans le PIB. Donc, l'indice Keqiang sera un bon indicateur pour toute l'économie, mieux que le PIB. Autre point, envers une raison plus structurelle. La nouvelle économie, par exemple l'équipement de la santé et la technologie d'information, devient plus importante. L'on estime que l'ancienne économie ne fera que 4% du PIB. Le reste est composé de ces éléments, lesquels ne sont pas reflétés dans l'indice Keqiang. La différence entre l'indice et le PIB réel est devenue de plus en plus évidente depuis 2013. Selon les experts, cela pourrait être la preuve que la poursuite par la Chine des réformes structurelles est en train d'avoir un certain effet. Dans l'intérêt public d'aujourd'hui, intéressons-nous à la réforme des prix. Et pour cette partie analyse, focalisons-nous sur le gaz naturel et l'électricité. Pays le plus peuplé du monde, deuxième puissance économique, la Chine est un grand consommateur d'énergie avec une forte dépendance au charbon. La pierre noire très polluante représente près des 2/3 de l'énergie du pays. De plus en plus soucieuse de l'environnement, la Chine se donne pour mission de réduire sa consommation de charbon. Et l'alternative la plus fiable, le gaz naturel. En fait, sa marge de progression est énorme puisqu'il ne représente que 6% de la consommation d'énergie. Un niveau très faible si on la compare à d'autres pays dont le taux moyen est de 24%. Donc au contrat signé, un réseau de distribution étendu, il est maintenant temps d'encourager l'utilisation du gaz naturel. La réforme qui s'appuie sur le mécanisme marché cherche avant tout à dynamiser le transport et du coup à faire baisser les prix. Un autre secteur important est l'électricité. Elle représente déjà plus d'un quart de la consommation finale d'énergie. C'est encore le charbon qui occupe de loin la première place pour sa production. Par contre, la part des énergies propres n'a pas suffisamment augmenté. Et ce qui entrave leur progression est le prix. Pour les distributeurs, les prix auxquels ils achètent l'électricité aux centrales solaires et à gaz naturel ne sont même pas assez élevés que le coût de revente qu'ils pratiquent. Et aussi l'éolien, qui est déjà très subventionné à la production, n'est pas rentable non plus. Donc on va voir très facilement pourquoi les distributeurs ne sont pas grands fans des énergies vertes. Afin de changer la situation, on vise d'une part à assainir les coûts, de l'autre à encourager les grands utilisateurs à s'approvisionner directement auprès des producteurs. Donc cela pour créer plus de marge et plus de flexibilité et accroître la part des sources moins polluantes. Dans le même temps, la réforme des prix de vente aux particuliers ne figure pas encore dans les priorités. Qu'il s'agisse de gaz naturel ou de l'électricité, la part de la consommation des foyers est relativement faible. Tout de même, une tarification par palier est progressivement mise en place dans le but de dissuader les consommations excessives à la maison.
Tout cela s'inscrit dans le cadre des efforts pour réduire la consommation d'énergie par unité de PIB. La baisse annuelle de l'indicateur a toujours dépassé 5% ces dernières années. Plus propre, plus durable et plus efficace, c'est l'engagement de la Chine en matière de consommation d'énergie. Le respecter, cela a un coût. Mais une promesse reste une promesse, surtout quand c'est l'avenir de notre planète qui est en jeu.